c'est Sandria, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour parler de mes tops et de mes flops du mois d'octobre puisqu'on est le dernier vendredi du mois. Donc vous savez très bien comment ça fonctionne. Dernier vendredi du mois, Mélissa, donc ma partenaire et moi, on fait notre vidéo top et flop. Et j'avouerai que honnêtement, j'ai une petite table là juste à côté de moi, elle est pas mal remplie. Donc on commence tout de suite, puisque cette vidéo risquerait de durer quand même un certain moment. Je vais commencer avec la première chose qui est quand même assez différent et j'ai voulu vous en parler le mois dernier. Et puisque c'est posé sur ma table de nuit, eh bien je l'ai oublié, j'ai du coup oublié de vous en parler. Et voilà, qu'est-ce que c'est ce petit truc? En fait c'est un produit de Bath Body Works et ça fait partie donc de leur collection de produits d'aromathérapie. Ouf, c'est pas facile à dire ce mot là. Et c'est en fait un spray que je spray directement donc sur mon oreiller 15 minutes avant d'aller me coucher. Et c'est à la lavande et à la vanille et c'est fait du coup pour décontracter, relaxer le corps, etc. Et c'est une odeur en fait qui va un petit peu réconforter et je vais pas dire endormir puisque ce n'est pas le cas, c'est que de l'aromathérapie, donc ça ne va pas paf vous mettre une claque dans la tête et vous allez tomber comme ça dans le sommeil. Mais je vais dire que honnêtement ça fonctionne très bien, ça me relaxe, ça me détend et pour moi l'insomniaque qui n'a encore jamais rien trouvé qui fonctionne sur mon corps pour pouvoir bien dormir la nuit, ça c'était Tyson qui ronflait, je sais pas jamais vous avez entendu ça, enfin bref voilà, ça fonctionne puisque ça m'aide à m'endormir plus facilement et plus sereinement. Et j'ai fait le test des nuits où je le spray et des nuits où je ne le spray pas, je dors mieux quand je le spray. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le produit parfait pour mon problème on va dire. On va continuer avec des bonnes petites odeurs et je vais vous parler d'un gel douche. C'est un gel douche qui m'a été offert par Margot qui est une copine et ça m'a fait tellement plaisir. À chaque fois elle m'offre tout un tas de petites choses quand on se voit ou même quand on se voit pas, elle le file à mes parents pour que je puisse l'avoir. Enfin voilà, elle m'a offert ce gel douche de cottage et c'est au caramel et c'est un truc de fou. Vous savez les crèmes vanille, caramel, la flamby ou je ne sais quoi, je trouve que ça sent ça. Ça sent flamby dans ma douche et c'est juste... Oh mince, j'en ai sur le doigt. C'est juste, ça sent trop bon. C'est hyper gourmand, j'adore. Donc voilà, merci Margot pour cette découverte. Tristement on n'a pas cette marque aux États-Unis, mais voilà, ça va quand même me faire... pas mal de douches je pense et je le cache pour que mon mari ne l'utilise pas puisque ça sent trop bon. Alors, maintenant on va passer à quoi? On va passer au make-up. Allez, soyons fous. Je vais vous montrer ces deux produits-ci, donc de H&M. J'ai testé les produits H&M, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo très récemment. Et lorsque j'ai testé ces produits, je vous avais dit justement que j'y reviendrai et que je retesterai d'autres choses. J'ai testé un de leurs mascaras que j'ai beaucoup aimé. Et dans ma commande, j'avais pris aussi ça plus un gloss. Le gloss pareil, c'est un très bon gloss. Enfin les deux produits que j'ai apprécié le plus, c'est cette poudre donc bronzing. Et c'est la Gorgeous Glow et cet highlighter, donc cet enluminateur, je sais jamais dire, on va dire highlighter, voilà comme ça je suis sûre de pas me tromper. Et il n'y a pas de nom donc j'imagine qu'ils en ont qu'un seul et ces produits-ci sont vraiment hyper bien, très pigmentés, vraiment très jolis. Ce bronzer est vachement bien puisque vous avez 3 couleurs et je trouve que c'est plutôt bien puisque honnêtement ça peut faire toute l'année quand on est un peu plus foncé l'été, pendant l'hiver et après ça peut même servir de highlighter pour les peaux un peu plus foncées. C'est un peu trop foncé pour ma carnation honnêtement, en tout cas à mon goût. Mais voilà, moi personnellement j'aime mélanger ces 3 couleurs et c'est pas le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui, j'allais dire. Et c'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est pas vrai, j'ai utilisé le Hoola de Benefit. Voilà, je l'ai utilisé dans pas mal de mes dernières vidéos et je trouve qu'il est superbe et écoute franchement 3 fois rien, super bronzer. Pour l'highlighter c'est pareil, il est très joli, très pigmenté, tient très bien, donc le voici. Il est juste très joli. Voilà, il est quand même très brillant mais reste quand même plutôt subtil en fait. C'est un très joli entre deux et pour le prix j'ai envie de vous dire que voilà, on peut pas réellement faire de faute. Il rentre définitivement dans ma catégorie de highlighter préféré petit budget
et je vous le recommande à 100%. Maintenant on va passer à quelque chose qui ne rentre absolument pas dans les produits petit budget et là je vais blâmer l'une d'entre vous, je ne me souviens plus du tout de ton nom d'utilisateur pardon, mais je sais que tu vas te reconnaître. Honnêtement, mais quel chippy, il me semble que c'était sous ma vidéo top ou flop du mois dernier ou alors c'était ma vidéo où j'ai montré mes produits que j'ai achetés à cause des youtubeuses que je regarde et elle a mentionné le trio de blush Hourglass. Donc ils avaient fait le trio de highlighter et de poudre naturelle et de bronzer que j'ai et qui est moyen on va dire, je trouve pas qu'il valait le prix ni le buzz qu'il a reçu, mais alors par contre le trio de blush est absolument magnifique puisque oui j'ai craqué et je lui ai dit en commentaire, je dis ah bah bravo, je vais aller voir et je vais sûrement craquer et c'est le cas, j'adore ces blushs et là franchement je peux vous dire sûr et certain que les blushs Hourglass sont mes blushs préférés, je ne pouvais pas le dire quand j'en avais qu'un seul, là maintenant que j'en ai 4, oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont d'un fini absolument somptueux et naturel, c'est juste magnifique. J'aime pas trop ce qui est trop mat et ce qui est trop pailleté. Là c'est vraiment l'entre-deux parfait. C'est vraiment le blush qui va vous donner cette espèce de glow naturel, comme si vous aviez rougi naturellement. Bon bien sûr c'est plus cher que le naturel on va dire, mais c'est d'un magnifique et maintenant il va falloir que je me calme et là c'était on va dire le petit truc puisque c'était le trio, mais je dois me contrôler et ne pas acheter les autres blushs de cette marque parce que voilà hein, soyons raisonnables les gars. Donc je pense que vous me connaissez assez bien maintenant pour savoir que je suis mère rouge à lèvres et que c'est un petit peu mon péché mignon et que je vous en montre sûrement un dans chacune des vidéos top ou flop et j'ai toujours donc un chouchou pendant le mois et celui qui s'est vraiment démarqué des autres pendant le mois d'octobre, malgré le fait que bien sûr que j'en ai porté d'autres, ben c'est celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de MAC qui est le Goddess of Sea. C'est un rouge à lèvres qui était sorti pendant l'été, donc cet été, l'été 2014 et c'était une édition limitée. Moi personnellement je n'ai pas réussi à mettre la main sur un seul des produits de cette marque, de cette collection pardon, puisque ça a été tout de suite un best-seller et que ça a été vendu comme des petits pains partout et j'ai pas réussi à en avoir et ça en fait ça m'avait été offert par l'une de mes abonnées lors de mon petit tournage on va dire de Meetup et ça m'a fait vraiment tellement plaisir puisque très franchement c'est sûrement la couleur que moi j'aurais pris dans la collection et je n'avais pas pu, j'ai jamais pu avoir un seul des produits de la collection, donc voilà ça m'a fait super plaisir et la couleur est absolument magnifique pour l'automne, c'est juste sublime quoi. Et le packaging de cette collection était trop chou, je pense que c'est ça aussi qui a aidé à faire vendre, c'est tout bleu et il y a des toutes petites gouttelettes en 3 dimensions dessus, c'est adorable. Enfin voilà, ça me désespère de vous montrer ça parce que je sais qu'ils sont introuvables maintenant mais je serais pas honnête avec vous si je ne vous montrais pas puisque je l'ai porté dans plein de vidéos et dans des photos Instagram, vous l'avez vu, vous m'avez demandé ce que c'était. Donc voilà, je vous le dis, tristement il est indisponible maintenant. Finalement dans mes tops du mois, parlons vernis à ongles et pendant le mois d'octobre il était branché couleur grisâtre, dans les gris, dans les bleus gris, dans les verts gris, dans les tout ce que vous voulez. Enfin voilà, deux couleurs que j'ai portées énormément en plus du Chinchilly de Essie, c'est donc le Pool de Butter London et cette couleur-ci qui s'appelle Intelligent, Integrity and Courage de China Glaze qui est tout simplement un gris, un petit peu qui tire sur les tons bleutés dans le gris, mais voilà c'est un gris et je sais pas ce que j'ai mais je trouve que c'est juste trop joli en fait, c'est un petit peu le nude un peu plus approprié pour les saisons froides on va dire. Et j'adore, donc voilà, j'ai porté vraiment beaucoup de couleurs grisâtres sur mes ongles et je ne porte rien d'aujourd'hui puisque je les laisse respirer, enfin bref c'est pas grave. Maintenant on va passer au flop du moment et je vais commencer avec ceci, j'en ai que deux. Donc ceci c'est un produit de Aveeno qui est une marque que j'aime énormément pour ce qui est des soins de la peau. C'est de cette marque-ci que je prends donc ma crème pour le jour et la nuit.
Et j'aime vraiment cette marque-ci. Et il faisait donc un produit acheté, un produit gratuit, ou un produit acheté et un produit à moins 50%, je sais plus quoi. Et du coup j'ai décidé de prendre ceci qui est donc un Daily Detoxifying Scrub. Donc c'est un gommage journalier pour désintoxifier la peau, désintoxiquer la peau, sûrement plutôt ça. Hein. Et... je suis pas convaincue, je suis vraiment pas convaincue, la texture est vraiment très gélatineuse, très siliconée et ça ne me plaît pas trop. Je ne trouve pas que ça fait réellement son job de gommage. Alors bien sûr c'est un gommage doux puisque c'est un gommage qu'on est censé pouvoir utiliser tous les jours. Je pars du principe qu'on ne devrait pas faire un gommage tous les jours, donc moi perso je le fais pas. Je sais pas, j'ai juste pas trouvé que ça faisait grand chose et la texture en fait me dérange énormément puisque c'est vraiment très gluant sur mon visage et ça me déplaît plutôt, donc voilà, c'est peut-être bizarre mais quand le produit est pas agréable sur mon visage et sous mes doigts et qu'en plus de ça je trouve qu'il fait pas son job, ben pour moi c'est un flop tout simplement. Et finalement le dernier flop était une grosse déception en fait. C'est une mini palette de Bobbi Brown. Ça faisait partie d'une de ses collections limitées, donc je ne sais pas si c'est toujours disponible ou pas. Mais lorsque je l'ai vu donc sur le site, je me suis dit waouh mais c'est trop beau etc. Alors déjà j'imaginais ça quand même beaucoup plus grand. Mais bon, et voilà, j'étais complètement folle et j'attendais qu'une seule chose, c'était de recevoir cette petite palette. Et en fin de compte, j'ai été vachement déçue. Donc déjà la taille est vraiment très petite. Bon après vous allez me dire, pour mettre dans un sac c'est pas mal. Mais moi je fais jamais de retouche de mon maquillage. Donc bon, ce serait pas exactement le truc le plus important. Mais donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est vraiment choupinou, donc vous avez 2 étages, 4 fards au-dessus et ensuite vous tirez le petit tiroir et vous avez 4 fards en dessous. Les couleurs sont absolument magnifiques, donc c'est tout dans les tons rosé et taupe, c'est vraiment superbe, mais alors par contre la pigmentation les gars, zéro. Je trouve que pour une marque qui est professionnelle, semi-luxe même, ben ce fard-ci ça doit être le seul irisé qui est pas trop mal en fait. Et ben voilà, moi j'ai été plutôt déçue, donc voilà un petit peu les swatchs. Je trouve que ça rend rien. Je trouve que ça rend vraiment... voilà, quand on frotte après c'est fini. Je trouve que ça rend vraiment rien. Bon c'est vrai que j'ai l'habitude de Urban Decay qui font des fards quand même assez incroyables. Pareil pour l'Orac. Mais là voilà, je me dis mince, à ce prix là, je crois que la palette coûtait 40-50 $, je sais plus quoi. Ben, je sais pas les gars, reformulez vos fards à paupières, faites quelque chose pour que ce soit plus pigmenté. Enfin je sais pas, là franchement Bobbi Brown, déçue. J'aime beaucoup d'autres produits comme les blushs et les shimmer brick qui sont vraiment très jolis. Mais ça, ben ouais, pour le prix, c'est juste pas assez pigmenté à mon goût. Alors bien sûr je vais quand même l'utiliser, hein, mais voilà, sans wow effect. Et quand on a un prix comme ça, ben... voilà, moi pour moi ça vaut pas le coup, je préfère vous le dire pour que vous ne fassiez pas la même bêtise que moi. Enfin voilà, c'est tout pour ce mois-ci, c'est tout pour mes produits chouchous du moment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais d'énormes bisous. Ah non c'est pas vrai, oh là là, la grosse boulette, c'est pas vrai, j'ai ça à vous montrer. C'est, qu'est-ce que c'est ça? C'est une brosse, c'est la No Tangle de Macadamia Hair. Vous savez que j'aime beaucoup donc la marque Macadamia. Et voilà, ils m'ont envoyé un colis avec pas mal d'autres produits, d'ailleurs j'y reviendrai. Et ça, cette brosse-ci, je l'utilise depuis quelques jours. Mais comment j'ai fait pour ne jamais utiliser des brosses comme ça? Mais pourquoi? Tout le monde en parle en plus sur le net, mais pourquoi? C'est juste trop bien en fait, ça démêle vraiment très bien. Et c'est vraiment, c'est juste bien, c'est un plaisir de se démêler les cheveux parce que ça ne tire pas les cheveux, qu'on sent vraiment que ça n'est pas en train de détruire complètement les cheveux. Donc voilà, je trouve que c'est trop bien et d'ailleurs je vais en acheter plusieurs parce que je vais en filer à ma belle-mère et ma mère etc. et ma soeur et toute la famille parce que je trouve que c'est vraiment hyper bien, c'est limite la brosse, c'est pas limite, c'est la brosse révolutionnaire quoi. Où étais-tu toute ma vie petite brosse? Enfin bon, voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé, je suis vraiment au max. J'ai eu qu'une seule tasse de café et pourtant je suis complètement excitée. C'est ce que vous me faites les filles. Enfin, et les garçons? Enfin ouais mais là non, ça fait un petit peu bizarre. Bref. Je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, merci encore une fois d'être présente sur ma chaîne et on se dit à lundi prochain maintenant. Bye! Ah, j'ai cru que ça avait arrêté d'enregistrer.
Parce que lors de ma vidéo de l'année... Je ne sais plus parler.